comment ça va? Je me fais toujours pas à cette caméra. Nouveau jour, nouveau vlog, je sais même pas comment commencer ce vlog. En fait, je n'ai rien de prévu aujourd'hui. On est dimanche, il va être même pas 8h, je suis déjà maquillée. Je vous ai toujours dit de toute façon, je me maquille à chaque fois parce que ça me permet d'être plus productive. Et je me suis dit que j'avais envie de filmer, déjà pour tester ma nouvelle caméra, mais aussi parce que j'ai rien de prévu, j'ai envie de passer la journée avec vous. Mais j'ai aussi envie de faire une chose très importante. Je vais essayer de mettre le micro ici. Merde, je l'ai éteint. Non, je l'éteins. J'ai tout simplement envie aujourd'hui de passer du temps avec vous, de cuisiner, mais surtout de lire. Parce que ces derniers temps, je lis vraiment beaucoup moins que d'habitude. Parce que voilà, il y a bientôt les fêtes de fin d'année, on a énormément de travail au travail. J'essaie d'être beaucoup active sur les réseaux et tout ça. Et du coup, je perds ce plaisir de lire comme avant. Donc aujourd'hui, je me suis dit non, je vais pas me laisser abattre. Je vais prendre soin de moi et ce qui me fait plaisir, c'est de cuisiner des cookies et de lire. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Quoi de mieux qu'un reading vlog aujourd'hui que de collaborer avec Hugo New Romance pour cette vidéo. L'adolescente en moi est la plus heureuse en ce moment. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse en ce moment parce que je collabore avec une maison d'édition que je suis et lis depuis que je suis au collège, je crois. Ils m'ont vraiment toujours accompagnée, que ce soit dans mon adolescence, dans ma vie de jeune femme et aujourd'hui. Donc je suis ravie. Et aujourd'hui, on va pas faire n'importe quel marathon lecture puisqu'on va se faire absolument toute la saga des Rebelle University. J'ai déjà lu le premier tome il y a à peu près une semaine et aujourd'hui du coup on va lire le deuxième et le troisième puisque c'est à l'occasion de la sortie du tome 3 en format poche. Alors ils sont déjà sortis en broché, mais c'est vraiment le format poche du troisième opus qui va être à l'honneur dans cette vidéo. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail pour que vous ayez les tenants et les aboutissants de chaque tome. Donc dans les grandes lignes, il s'agit d'une romance universitaire avec une équipe de hockey. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai un faible pour les romances universitaires de hockey. Genre j'ai l'impression qu'on a tous développé une passion pour ça. Même sur BookTok, etc., je ne vois que des romances avec des joueurs de hockey. Mais c'est pas pour me déplaire. Vraiment, je trouve que c'est différent que les joueurs de basket. Genre c'est bon, on en a vu passer, les joueurs de foot, les pilotes de F1, c'est bon. Les joueurs de hockey, je trouve que c'est encore un autre niveau. Pourquoi mes cheveux, on dirait, je les ai pas brossés depuis 6 mois là? C'est pas la meilleure façon de vous accueillir. Je vous parle rapidement du tome 1 parce que au final c'est celui que j'ai déjà lu, donc je peux vous donner un petit peu l'ambiance générale, on va dire, de la saga. En termes d'écriture, déjà, on est sur une collaboration entre Alfreda Henouy et Alicia Garnier. Ces deux autrices dont j'entends énormément parler sur justement les réseaux sociaux et c'est les premiers livres que je lis de ces autrices là, donc j'étais hyper curieuse en fait de voir un petit peu leur plume. Désolée, je me fais mon café en même temps. Là en fait, ce que j'ai trop aimé, c'est l'originalité de la romance. C'est-à-dire qu'on suit une romance avec une fille qui n'est pas dans les standards de beauté des romances qu'on a l'habitude de lire. Puisqu'elle a des rondeurs, c'est pas la petite mannequin blonde aux yeux verts qu'on voit dans absolument toutes les romances qu'on peut lire. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant et ça parle énormément de body positivity dans ce livre. Et la deuxième chose que j'ai adorée et que du coup, c'est pour ça que j'ai hâte de lire la suite, c'est que l'équipe de hockey, elle a l'air pas du tout comme les autres équipes de sport qu'on lit dans les livres. Je sais pas si c'est très français là mon explication depuis tout à l'heure, mais en gros, c'est des gens bien. C'est des bons garçons. Oui, certes, ils vont un petit peu batifoler à droite à gauche, mais ils ont des valeurs, ils ont du respect pour la femme. Je sais pas comment vous expliquer. Souvent dans les romances qu'on peut lire, c'est tout le temps ouais, le mec, il en a rien à foutre des meufs, il est là que pour coucher à droite à gauche, etc. Il les fait souffrir, mais il tombe sur la perle rare et il se dit celle-là, il me la faut. Et en fait, il se rend compte qu'au final, il développe des sentiments. Là, en fait, si vous voulez, c'est pas malsain. Les personnes justement qui peuvent avoir des complexes comme ça se sentent représentées dans ce livre. Et surtout, on parle de sujets hyper importants qui sont, je trouve, très peu représentés dans des romances classiques en fait. Donc pour ce point là je trouve ça trop cool et du coup c'est pour ça que j'ai trop hâte de voir la suite en fait avec les autres joueurs de hockey, voir un peu leur caractère et comment ils sont eux avec les femmes parce que en tout cas celui-ci, le premier, il m'a trop mis d'accord. Donc je sais pas si j'ai très bien expliqué mais tout ça pour dire qu'en tout cas j'ai trop kiffé ma première lecture, que même en termes de smut, genre il y a du smut mais c'est pas trop, c'est pas assez, il y a de la tension juste comme il faut, c'est pas gênant je trouve. C'est rare que vraiment une romance de A à Z me mette d'accord comme ça. Souvent je trouve que le mec il est gênant ou alors il se prend pour je sais pas qui, ou alors la nana elle se laisse trop faire. Là je trouve que c'est un bon mélange de tout. Je suis en train de me faire un café, je suis dégoûtée parce que j'ai plus du tout ce que j'avais acheté à Normal. Vous savez, le café glacé que j'achète très souvent et que vous voyez dans absolument toutes mes vidéos. Je suis désolée, j'essaye de m'habituer à cette caméra. Mais ça c'est génial. J'ai l'impression d'être une vlogueuse pro. Du coup j'ai ça pour me faire un petit café. C'est à la maman de mon copain. Elle prend tout le temps ça quand elle vient à la maison. Ça a l'air infect. C'est genre de la poudre de café. J'ai que ça en fait. Et j'ai besoin de ma petite dose de café matinal. Je pensais pas du tout être ce genre de nana, mais j'ai développé une addiction pour le café. Genre je comprenais pas avant les gens qui buvaient du café tous les matins. Genre vraiment dès qu'ils se levaient, c'était le premier truc qu'ils faisaient. Je deviens comme ça. C'est catastrophique. Même des jours où je me dis vas-y, je me fais une petite tisane. Non, je vais me faire une tisane et après je vais me faire un café. Parce que genre j'ai envie de café genre. J'ai ce cake là, c'est un reste de ce que la maman de Mathis a ramené hier. J'ai pas goûté. Petit café, taste check.
C'est un café quoi. Je sais pas pourquoi je veux un taste check. J'ai envie de reprendre comme avant où je lisais genre un livre par jour limite. C'était vraiment mon âge d'or on va dire sur BookTok. Écoutez, il est 8h40. Je vais lire le tome 2 du coup. Je crois que je suis à la page 20 parce que je l'ai commencé un peu dans le bus hier. Et ça concerne donc Prince Griffin, un des joueurs de hockey, et Maeve King. Maeve King qui est la meilleure amie de Harper dans le tome 1. Je vous l'ai pas dit aussi, si jamais par exemple, je sais pas, vous voulez pas commencer par le tome 1, lire le tome 3, en soi vous pouvez parce que c'est pas vraiment une suite. Vous voyez, il faut pas absolument lire le tome 2 pour lire le tome 3 par exemple. Bref, je vais commencer le tome 2, il y a exactement 548 pages. Je vais m'y mettre tout de suite. Il est 14h30, j'ai lu 100 pages. Si je continue avec ce rythme-là, jamais de ma vie je finis 2 livres en une journée. Pour ma défense, j'avais une vidéo à poster ce matin, du coup j'ai dû un peu arrêter de lire entre temps. Donc maintenant que c'est fait, je me suis dit toute l'après-midi full lecture. Sauf que il est 14h30, je n'ai pas mangé. J'ai extrêmement faim, je me suis dit bon, je vais faire des cookies. J'ai plus de beurre. Je me suis dit bon, je vais en acheter. On est dimanche. C'est bien ma veine. Bon, normalement il y a une sorte d'épicerie pas très loin de chez moi qui est ouverte. Donc je vais juste faire quelque chose avec mes cheveux là parce que je ne les supporte pas. Mais en vrai, je vous dis ça, je suis quand même à la page 117. Je trouve que j'ai hyper bien avancé du coup en seulement 1 heure de lecture. Et j'aime vraiment trop pour l'instant. En fait, ça casse vraiment tous les codes des romances universitaires qu'on peut lire habituellement avec les stéréotypes des sportifs et tout ça. Donc oui, c'est des sportifs hyper beaux gosses. Oui, ils ont toutes les meufs à leurs pieds. Mais eux, dans leur caractère et leur personnalité, ils sont vraiment différents de tout ce qu'on a l'habitude de lire. Dans le sens où, par exemple, le premier tome, c'est très rare que les mecs dans les livres aident en fait les protagonistes contre le harcèlement, par exemple, ou des choses comme ça, parce que très souvent c'est les sportifs qui harcèlent. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors là, par exemple, dans le second tome que je suis en train de lire avec Prince, donc on est en train de mettre, on va dire, en place l'histoire et tout ça, même si je me doute de ce qui va se passer. Mais par exemple, il se maquille, il est fan de manga, il va à des conventions, il adore la lecture, il chiale devant des comédies romantiques avec sa sœur. Pour l'instant, je suis très agréablement surprise par, on va dire, l'ambiance générale de cette saga. J'aime trop ce genre de lecture parce qu'en fait, j'ai pas l'impression de lire, j'ai l'impression de regarder une série. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. €5,50 la plaquette de beurre. Petite recette de cookies. Comme d'hab, je vais regarder sur Marmiton. Je suis vraiment pas une bonne pâtissière. Il me faut 250 g de beurre. Bah ça tombe bien, j'ai pile 250. Farine, chocolat, œufs, sucre. Ok, j'ai tout. En fait, je comprends pas c'est quoi le problème là. C'est pas des cookies là, c'est des crêpes. Qui pue. Arrête de filmer mes pieds. Propriété privée, s'ils veulent voir mes pieds, ils payent. Il est 21h et je vais me faire à manger. Je suis vraiment pas hyper douée pour faire à manger. Je m'en rends de plus en plus compte au travers de mes vlogs. J'ai vraiment l'impression d'être une présentatrice avec ce micro là. Faut que je m'habitue et il faut que je trouve comment l'avoir sans qu'il soit genre comme ça. Parce que je trouve que ça enlève tout le naturel en fait des vlogs. Bref, du coup je me fais à manger des épinards hachés et un steak haché. Et dans ma lecture, je suis actuellement à la page 322. Donc j'ai archi bien avancé, ce serait tellement incroyable que je puisse le finir aujourd'hui. Même si j'ai pas trop d'espoir parce que en vrai il est déjà 21h. Je commence un petit peu à piquer du nez, j'ai bien peur de ne pas pouvoir le terminer aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise pour demain. Donc je vais lire au maximum et puis on verra à quel moment je m'arrête. J'ai une voix douce, tu penses, sur le micro? Il est peut-être un peu trop proche là-dessus. Ouais, tu penses? Ah, excuse-moi. Ma voix elle est douce là ou pas? Ouais, elle est très douce là. Ah ouais. On me dit souvent que j'ai la même voix que Grand Corps Malade. Attends, la lumière déjà, parce que ici c'est pas Versailles, ok? Aujourd'hui, en ce mois de novembre, quelle belle journée, quel beau dimanche. Quel beau dimanche, ai-je dit, avec cette magnifique femme. Aujourd'hui est un nouveau jour. Bleu! Tu couperas ça au montage. Non, tu couperas ça au montage. Bon, du coup, je vais faire la vaisselle, parce que ici c'est pas les femmes à la Il y a un truc avec les femmes qui font la vaisselle. Mais vu que moi j'ai une femme qui nettoie rien. Comment ça va? Bah du coup c'est moi qui dois faire la vaisselle.
c'est parfait parce que comme ça j'en aurai pour demain. À peine 22h et je suis déjà au lit. Je m'étais mise dans ma tête en plus que je serais au lit à 22h, donc je suis très fière de mes compétences. Je pense pas que je vais dormir non plus trop tard ce soir parce que demain du coup je travaille. Je vais essayer d'avancer au maximum dans ma lecture. Je vais essayer de finir ma lecture ce soir. Comme ça demain je peux attaquer le tome 3. Et en vrai ce sera déjà une grosse prouesse d'avoir terminé un livre en un jour. Sachant qu'en moyenne, quand voilà, j'ai un bon rythme de lecture, je lis à peu près un livre tous les 2-3 jours. Donc là si j'arrive à lire un livre en moins de 24 heures, ce serait incroyable. Je vais laisser poser mes petits patchs. C'est des Sephora et je fais ça de plus en plus souvent et j'aime trop en fait, c'est vraiment mon moment skincare, c'est hyper apaisant je trouve. Donc voilà, je vous dis pas bonne nuit mais bonne lecture. Hola! On est le 11 novembre, normalement aujourd'hui c'est férié mais du coup je vais travailler après. Je vais aller promener Kaito et surtout déjeuner parce que j'ai super faim. Et puis voilà, que la journée commence. Oui mon petit cœur. Je me suis fait mon petit café. Il me reste un peu plus de 100 pages dans le livre donc j'aimerais bien le terminer ce matin. Du coup je prends mon bus dans 1h30 à peu près. Je vais essayer de lire un peu plus de 100 pages en 1h30. Mais en tout cas je suis vraiment à fond dedans. Hier je me suis endormie devant parce que j'étais vraiment éclatée. Donc voilà, je suis avec mon fils pour ce petit moment de détente et de lecture. Et j'aime trop écouter du lofi ou lo-fi, je sais jamais comment on dit, genre du jazz ou... Enfin franchement quand je lis, ça me met dans un état de sérénité intense. D'avoir mon plaid, mon café, allumer une bougie, mettre du jazz et lire un livre. Je peux faire ça une semaine entière sans m'en lasser, vraiment. Il est 10h11, j'ai enfin terminé ma lecture du tome 2 de Rebel University. Vraiment incroyable sur 10. En fait, j'aime tellement cet univers, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lu une saga comme ça. Un peu à la Campus Driver encore, je me répète, qui me fait vraiment rentrer dans l'histoire, qui me fait m'attacher autant aux personnages. Si vous cherchez une saga très Friends Family, avec je trouve un développement des personnages assez poussé, dans une université, donc on garde quand même ce côté cliché qu'on aime bien quand même dans ce genre de série ou de livre. Mais là où il y a une grosse différence, c'est vraiment les valeurs des personnages. Dans le premier tome, du coup, c'était par rapport au body positive. Là, le deuxième tome, ça va vraiment être beaucoup plus sur le côté, je dirais, racisme, inégalité sociale, etc. Après, là, pour l'instant, en termes d'ordre, je préfère quand même peut-être le premier tome, parce que du coup, je me suis sentie un peu plus concernée, on va dire, par la protagoniste que dans ce deuxième tome. Et je me suis peut-être un peu moins attachée à Griffin, du coup, que à Hunter dans le premier. Mais par contre, là, j'ai trop hâte du tome 3, parce que du coup, ça va concerner Cade et Winnie. Dans les deux premiers tomes, on nous tease cette relation depuis le début. Donc là, j'ai vraiment trop hâte. Il me reste à peu près un quart d'heure avant d'aller prendre mon bus, donc je vais commencer ma lecture. Et ce soir, on va faire un truc que je kiffe trop pendant mes lectures. J'ai imprimé les couvertures, ce qui signifie qu'on va pouvoir remplir mon reading journal. Ça fait archi longtemps que je l'ai pas fait en vidéo, j'ai l'impression. Mais si vous aviez vu une de mes dernières vidéos, je me suis lancée dans l'écriture de mon petit reading journal. En fait, c'est un espèce de journal de bord de mes lectures et je trouve ça trop apaisant à faire. Déjà, j'aime lire, mais en plus, faire un peu une sorte de scrapbooking de lecture, ça me détend de ouf, je vous jure. J'ai l'impression d'avoir à nouveau 15 ans quand j'écrivais dans mon journal intime. Enfin, franchement, j'aime trop. Et puis en plus, ça me permet de suivre un peu mes lectures. Par exemple, des lectures dont je me souviens plus. Je pourrais retourner un peu là-dedans pour voir un peu mon avis, etc. sur ce que j'ai lu. Donc voilà, sachant que je lis quand même pas mal de livres à l'année, au moins ça pourra me rappeler un peu mes lectures coup de cœur, etc. Donc je regrette pas du tout d'avoir commencé ça, mais du coup j'ai pas mal de mises à jour à faire, dont cette saga. Donc voilà, je vais commencer, écouter le tome 3 ce matin. Je pense pas que je vais pouvoir le terminer du coup aujourd'hui, mais écoutez, ce vlog se terminera quand j'aurai terminé ce tome. Vu là comment je suis lancée dans la saga et comment j'ai trop envie de lire ce tome, je crois que c'est celui que j'attends le plus. Dans chaque tome, en fait, il y a une petite illustration et je trouve ça trop cool. C'est vrai que c'est assez rare quand même dans les romans. Regardez, bon, ça vous spoil pas trop parce que vous savez que c'est une romance, mais j'adore. Et c'est pas des illustrations gênantes, ultra explicites. Vous voyez? Ah oui, en parlant de smut, pour l'instant, je trouve que c'est quand même assez discret. Soyez avertis, hein, il y a quand même des scènes assez explicites à l'intérieur. Mais comparé à d'autres romances que j'ai pu lire, je trouve que c'est quand même assez soft. Il y a peut-être
2 max scènes, on va dire explicites, mais c'est pas too much, genre c'est pas, on souffle pas. Que voilà, si vous aimez pas trop non plus le smut dans les livres, là pas de problème, ça reste une romance, donc forcément faut se douter, surtout de new romance, qu'il va y en avoir un petit peu, mais c'est pas trop, genre il y a pas que ça tourne pas que autour de ça, malgré ce qu'on pourrait penser avec justement des romances autour de sportifs d'université, très très beaux et qui ont des groupies à leurs pieds. Donc voilà, bref, je suis en train de perdre du temps pour le lire alors que j'ai trop hâte en fait. J'ai vraiment un homme capable à la maison, je suis rentrée. Il est en train de faire des petites pizzas maison comme un grand. Et je vous ai pas montré la plus grosse dinguerie. J'ai une nouvelle bibliothèque. En fait, il a pas acheté, on l'avait déjà dans la chambre, mais du coup, il l'a rajouté ici. Et il l'a en fait vissé. Du coup, je peux réorganiser tous mes livres. C'est une dinguerie. C'est trop beau, je suis trop heureuse. J'ai trop envie de tout organiser. Je pense qu'on va faire ça ce soir. J'essaye de lire depuis tout à l'heure, mais franchement je fais que de m'endormir, donc je pense que je vais pas lire ce soir. J'étais tellement déter en plus parce que j'ai tellement envie de savoir la suite. Mais franchement je lis une page, les yeux se ferment, je m'endors à moitié. Donc j'ai pas envie de me gâcher le plaisir, donc je continuerai demain. Et du coup je suis à la page 58. Je me suis réveillée il y a 30 minutes. Je vais aller promener Gaëto et ensuite on continue la petite lecture. Bon, il est 8h20 et mon moment préféré de la journée est arrivé. Je vous jure, c'est une thérapie depuis que je fais ça tous les matins avant d'aller au travail, de me poser et de lire un peu ou de faire un peu de montage, enfin des choses qui me détendent de ouf. Je me sens 1000 fois plus productive dans la journée. Je suis avec monsieur, j'ai mon petit café, j'ai mis du Lofi sur la télé, tout va bien, que demande le peuple. Et du coup, je vais continuer ma lecture. Donc j'ai quand même lu un tout petit peu hier soir, je vous ai menti. Donc là, du coup, je suis à la page 108 et pour l'instant c'est vraiment incroyable. Kate, c'est vraiment le green flag qui pensait être, genre c'est le book boyfriend par excellence. Je regrette pas du tout d'avoir été autant teasée en fait pour cette romance. Pour l'instant c'est vraiment très calme entre guillemets, c'est-à-dire que lui il est complètement fou d'elle et tout ça et elle s'en fiche un peu, mais j'ai hâte que ça devienne un peu plus spicy. Donc voilà, je vais continuer ma lecture. Il me reste à peu près 1h30 avant de partir au travail. Donc je vais me mettre un petit timer. Ça aussi c'est un petit tips si jamais vous avez pas de temps entre guillemets pour lire ou alors que vous avez l'impression de pas être productive en lisant. Mettez-vous un petit minuteur. Moi là par exemple je vais mettre un minuteur de 1h. Comme ça je me dis ok j'ai 1 heure pour lire et je trouve que je suis beaucoup plus productive comme ça. Donc c'est parti. Je suis enfin rentrée du travail, il vient d'être 19h et je suis trop contente parce que Mathis tout à l'heure il a fait à manger et il m'a dit qu'il m'avait laissé un tube. Et alors ça, on peut pas me rendre plus heureuse que ça. C'est ça. Oui, ça a l'air incroyable, genre des gnocchis au fromage avec des lardons. Rien d'healthy du tout, mais c'est pas grave. Bon, ce soir, j'aimerais bien faire pas mal de ménage dans l'appart parce que je me suis un peu éparpillée partout là, ces derniers jours. Le salon, bon, ça va. Après, c'est plus les plaids et tout. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ça, je me suis un peu éparpillée ici. En vrai, ici, ça va. Je crois que c'est plus la chambre. Bon, j'abuse à mort quand je dis cata, mais en gros, j'ai tout le linge à faire. Il faut que je range mon dressing. Genre, vraiment, je sais pas à quoi je joue. Et dans la deuxième chambre, j'ai commencé à organiser un peu ma bibliothèque, mais je suis pas convaincue. Faut que je range ma coiffeuse et tout. Donc voilà. J'ai un peu de travail à faire. Et ce soir, il est hors de question que je m'endorme sans avoir terminé le 3e tome en fait. On arrive à un stade de l'histoire, genre c'est trop croustillant en fait. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais manger, je vais faire du ménage, je vais me démaquiller, enfin me faire ma skincare et tout. Et ensuite, je me pose et je termine le 3e tome. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Cade, mais homme capable en fait. Et Winnie, en fait, je crois que là, c'est vraiment mon tome préféré. Parce que Winnie, elle est tellement femme fatale, mais en même temps un peu timide, un peu réservée. J'adore. Et Cade, il est trop parfait en fait. Donc voilà, bref, je vais manger mes super gnocchis au fromage.
la team, il est bientôt 22h. Mais en fait, je suis sur mon téléphone depuis tout à l'heure parce que j'essaye d'organiser le cadeau d'anniversaire de ma meilleure copine. Et vous avez vu dans mon dernier vlog, sauf qu'en fait, c'est tellement une galère. Genre, j'ai l'impression de courir après l'argent. Et franchement, c'est la première et la dernière fois que j'organise un cadeau commun. C'est un calvaire. Du coup, je traîne sur mon téléphone à essayer à droite à gauche et tout. Et au final, je ne passe pas de mon temps. Donc, il va être 22h. De base, je m'étais dit, vas-y, je termine le livre ce soir et tout. MDR, vous m'avez entendu. Hein. Je pense très certainement que je vais m'endormir en lisant comme hier. Mais j'aimerais bien atteindre au moins la page 400. Je sais pas si je suis la seule comme ça à me faire des goals de lecture comme ça. Parce que là, je suis à la page 280. Est-ce que je vais réussir à lire 120 pages? En fait, je me dis, si je me mets pas de chrono, genre, j'arrive pas à me concentrer en fait. Je me réveille à 6h demain, ça me fait 7 heures de sommeil. C'est pas mal. Je viens de rentrer du travail, je crois que je tiens très mal le micro, j'espère que vous m'entendez. Je suis rentrée du travail il y a à peu près 30 minutes et je peux officiellement vous annoncer que j'ai terminé la saga Rebel University, les gars. Enfin, je crois qu'il y a encore un tome, mais j'ai terminé les 3 tomes poche. Dimanche, j'ai commencé le tome 2, je crois que je l'ai terminé lundi soir. Hier, j'ai commencé le tome 3, donc mardi, et je l'ai terminé ce matin, donc mercredi matin. En tout, je crois que ça doit faire facilement genre 1500 pages en 4 jours. Ça m'était pas arrivé depuis justement, je crois, les Campus Driver. Je me dis, si vous aimez vraiment ce type de vibe là dans les romances, mais foncez sur la saga Rebel University. Je suis trop contente d'avoir vlogué, que vous m'ayez accompagnée pendant toute cette lecture là, et ce soir je suis encore plus contente parce que du coup je vais pouvoir remplir un peu mon reading journal. Je l'ai pas fait depuis super longtemps, franchement, depuis ma dernière lecture, je crois que c'était Absolu, c'était il y a pratiquement 2 semaines. Je suis archi en retard, mais comme ça je vais dédier une page entière à ces 3 tomes là, et du coup j'ai vraiment trop hâte que le tome 4 sorte, parce que du coup ça va concerner Zek, je crois qu'on le prononce comme ça, Zeke, enfin bref, il s'appelle Ezekia, je sais pas comment on le prononce, et Connor. Donc une petite romance MM pour changer. Le tome 3, vraiment mon chouchou, parce qu'en fait Cade, depuis ma lecture du premier tome, en fait il m'intrigue. Genre j'avais trop envie de voir sa romance avec Winnie. Winnie qui est hyper discrète, la petite rouquine et tout, qui est dans son camp, qui vient de se faire larguer par son mec qui est un gros connard, et qui se fait repêcher entre guillemets par Cade, qui dès le premier regard tombe amoureux. Genre encore une fois, c'est hyper rare dans les romances que ce soit le mec qui tombe amoureux en premier en fait. Donc là j'étais très contente que ce soit l'inverse, que ce soit un mec mais qui a 40 000 green flags. Vraiment, je suis tombée amoureuse de Cade quand je le lisais, qui va faire des trucs complètement loufoques pour essayer de conquérir Winnie du coup. Enfin franchement c'était juste incroyable de ce côté-là. Donc je crois que c'est mon tome préféré pour l'instant. J'ai pas lu les autres, enfin je crois qu'il en reste plus que un du coup avec Zek et Connor. Je sais pas s'il y en a un 5e de prévu, mais en tout cas vraiment masterclass les gars. Et si vous me suivez sur TikTok, vous savez très bien un petit peu mes goûts en romance. C'est vrai que ces derniers temps je vous en présentais plus trop parce que je trouvais pas quelque chose qui me convenait en fait. J'avais l'impression d'avoir fait justement un peu le tour de toutes les romances, que c'était un peu toujours la même chose, et là ça fait du bien. On a un peu les clichés quand même qu'on aime bien de la romance, mais j'ai passé un trop bon moment avec tous ces protagonistes et j'ai trop hâte que le tome 4 sorte en poche. Bon, je vais attendre un petit peu, mais incroyable. Encore une fois, j'étais plus trop romance ces derniers temps et tout, mais je suis trop contente, je vous jure, d'avoir fait cette collab parce que ça m'a trop redonné un regain d'énergie, enfin non pas d'énergie, d'amour pour la romance. Vous allez en bouffer parce que j'ai acheté plein de livres de romance. J'espère que ce petit reading vlog vous a plu, avec ma voix dans ce super micro qui me rend très... Dites-moi si vous aimez les vlogs avec cette caméra, encore une fois. C'est mon premier vrai vlog 100% avec cette caméra. Je sais que le micro, vous m'avez déjà dit que ça faisait moins naturel. Parce qu'en fait, si je le mets là, il est en plein milieu. Si je le pose sur la table, je crois que la qualité du son est un peu éclatée. Donc, il faut que je trouve une solution. Je trouve que la qualité d'audio de la caméra, elle est pas dingue. Enfin, par rapport à mes habitudes d'audio, entre guillemets. Donc, bref, je raconte un peu ma life. Et là, je suis éclatée. Franchement, j'ai les yeux qui me brûlent. Enfin, vous savez, quand ils se ferment un peu tout seuls, quand ils sont lourds comme ça. Et pourtant, j'ai encore une grosse soirée devant moi et tout. Parce qu'il faut que je fasse du ménage, faut que je me fasse à manger et demain je me lève tôt, enfin bref. Je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!